Aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous parler technique, en tout cas pour vous montrer tout ce que j'ai emmené sur le chemin de Compostelle. Alors, pour commencer, qu'est-ce que j'ai amené sur le chemin de Compostelle? Déjà, je vais vous parler de mon sac à dos. Alors, le voilà mon sac à dos. C'est un sac à dos un petit peu particulier, un sac à dos spécial qui fait en sorte qu'on ne sent pas vraiment le poids. Parce que, vous voyez, il y a un exosquelette là, dans les bretelles, qui fait que quand il est bien attaché, eh bien, vos épaules, elles arrivent là. Et vous ne ressentez pas le poids, en fait, du sac à dos, parce que les sangles ne reposent pas sur vos épaules. Et il est bien serré à la taille, évidemment. Voilà, vous avez une sangle au niveau de la taille. Et ça repose, en fait, bien sur les hanches. Et c'est super intéressant de ne pas avoir ce sentiment, cette sensation de poids sur les épaules. Moi qui ai les épaules un petit peu fragiles, je vous avoue que ce sac à dos, il a été vraiment sensationnel. Alors vous voyez, puis il est plein de poches, hein. Vous avez une petite poche ici, où j'avais mis toutes mes petites sangles, parce que c'est toujours bien d'avoir, vous voyez, j'avais trouvé des petites sangles comme ça, pour pas le nommer, à Decathlon, hein, tout simplement. Des petites sangles, au cas où j'aurais des choses à attacher sur les côtés. Voilà, j'avais mis aussi mes petites épingles à nourrice, toujours important d'avoir 2-3 petites épingles à nourrice pour, par exemple, mettre vos chaussettes quand vous les avez lavées la veille et qu'elles ne sont pas encore sèches. Ça peut arriver. Alors voilà, il y a encore une pochette ici, voilà, une pochette ici, voilà. Encore dedans, vous pouvez mettre voilà, encore plein de choses, hein, voilà, des pochettes à l'intérieur. Enfin, c'est vraiment un super sac. Il s'appelle le Gravipack. Voilà, c'est un sac que vous ne trouverez pas en grande surface. C'est plutôt un sac artisanal, hein, ils en font pas énormément comme dans les grandes enseignes de sport. Voilà, donc ça vous pouvez le trouver sur internet, hein, sans problème. Vous voyez mes petits mousquetons là. Voilà pour le sac. Alors sinon, qu'est-ce que j'avais amené d'autre? Point de vue vêtements, alors on peut pas faire plus simple. Deux t-shirts manches courtes, un t-shirt manche longue. Alors je les avais pris en mérinos parce que c'est vraiment un tissu technique qui fait que ça sèche bien aussi, que la transpiration s'évapore et tout, donc c'est un super produit. Deux sous-vêtements, deux soutiens-gorge, deux culottes, voilà, tout simplement, et deux paires de chaussettes. Au niveau vêtements, voilà, j'avais amené aussi une veste un peu chaude et une toute petite doudoune sans manches, voilà, au cas où vraiment, et j'en ai eu besoin, franchement j'en ai eu besoin quelquefois, pas souvent parce que j'ai vraiment eu la chance d'avoir un temps magnifique. On a vraiment été gâtés par le temps pendant ces 15 jours parce qu'il avait plu énormément auparavant. Donc là j'ai une fenêtre de 15 jours magnifique, avec des orages en fin d'après-midi, mais voilà, c'était pour marcher, c'était le temps idéal. J'avais aussi une mini serviette de toilette que j'ai trouvé aussi à Decathlon, hein, tout simplement. Un poncho pour la pluie, enfin un poncho, c'est plus qu'un poncho parce que moi j'avais carrément les manches et la place pour le sac à dos. Bon, c'était un peu petit parce qu'au départ mon sac à dos était vraiment gros, donc bon, un peu juste et peut-être pas assez long, donc se méfier par rapport à ça. Voilà, donc la prochaine fois je pense que je prendrai vraiment, j'ai vu sur le chemin des pèlerins avec des capes vraiment très longues et ça, elles étaient vraiment bien. Et donc le poncho, j'avais pris le pantalon de pluie, mais alors pas nécessaire du tout, ça sert à rien du tout, même si mon
mon impair était un petit peu court, bah, il descendait quand même en dessous le genou. Donc si on a les pieds mouillés et puis le bas des jambes mouillé, c'est franchement pas dramatique. On fait sécher ça le soir. On met du papier journal dans les chaussures. Et puis voilà. Bon, et puis nous, on n'est pas en sucre en même temps. Donc ça, qu'est-ce que j'ai amené encore? Bon, mes chaussures. Alors là, c'est l'éternel... l'éternel problème qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je dois emmener comme chaussures? Moi, j'avais amené des Merrell, des chaussures Merrell basses. Parce que bon, chaussures hautes, franchement, même avec le recul, je vois pas foncièrement l'utilité. Les chaussures hautes, c'est quand même assez lourd. Ça fait le double de poids. Moi, j'en ai des hautes aussi et ça fait le double du poids. Donc, ça sert à rien d'en rajouter du poids dans le... pas la peine. Quand on fait autant de kilomètres que ça tous les jours, c'est pas la peine de rajouter du poids. Des Merrell basses, tout simplement. Par contre, les miennes étaient plus qu'imperméables. Elles sont... comment on dit? Ah, je sais plus, c'est pas waterproof, il y a un autre nom que ça. Mais en tout cas, c'est vrai que comme il avait plu pas mal les semaines avant, il y avait des endroits où il y avait des bourbiers, où il y avait vraiment beaucoup d'eau. Et bah, quelquefois, on ne pouvait pas passer ailleurs que en plein milieu. Donc, j'ai eu parfois la chaussure recouverte d'eau et mon pied était sec. Donc ça, c'est vraiment des super chaussures. Voilà, bon, moi, c'est la marque Merrell, mais ça pourrait être autre chose, hein. C'est vrai que les Merrell, je trouve qu'aujourd'hui, elles sont pas toujours... Enfin, elles durent pas très longtemps, en fait, parce que 15 jours de marche, et moi, j'avais déjà à l'intérieur, à l'arrière, le tissu qui était ouvert. Donc, voilà. Après, je sais pas, il y a d'autres marques, hein. Il y a les Columbia, il y a je sais plus quoi, enfin voilà, faut essayer. Marchez en tout cas avec des chaussures que vous avez l'habitude de marcher. Achetez pas des chaussures neuves la veille pour partir, non, il faut les avoir testées avant. Si vous êtes bien avant dedans, bah, c'est super. Moi, j'avais fait un Excel Zel, j'avais enlevé ma semelle à l'intérieur, semelle sanitaire, et j'avais mis une semelle un peu plus épaisse, une semelle confort, en silicone. Bah, sur le chemin, en fait, je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur euh, parce que mon pied a marché comme ça longtemps, mon pied a gonflé. Et ça m'a abîmé en fait le bout le dessus des ongles des gros orteils. Donc quand je m'en suis rendu compte, bah, c'était un petit peu tard. Donc j'ai enlevé la semelle et puis sur le chemin, j'ai trouvé un magasin, un super magasin. C'était où ce magasin? Ah, je sais plus. C'était à Aubrac. Ah, je ne saurais plus vous dire. En tout cas, il y avait un super magasin et ils avaient des semelles pour mes chaussures. Donc, j'ai repris des semelles sanitaires, des semelles toutes simples et ça l'a fait super bien. Je pensais avoir mal au pied, en fait, sur le dessous du pied. Et en fait, non. Ça a été une erreur. Voilà. Donc, vraiment marcher avec vraiment les chaussures que vous marchez habituellement. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre? Donc, ça... Pour tout ce qui est le linge, ouais, vous voyez, il n'y a pas grand-chose, hein. On lave le soir, on sèche le soir et on alterne avec le double. Et puis c'est tout. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Le soir, on ne va pas en boîte. Et même mieux que ça, pour vous dire, donc le soir, j'arrivais, je lavais mes affaires et je dormais avec celles que j'allais mettre le lendemain. Vous voyez? Ça peut pas être plus simple que ça. Donc, même pas de chemise de nuit, de pyjama, voilà. On s'enquiquine pas la vie avec ça. Et ça fait du poids de gagner aussi. Alors, au niveau toilette. Au niveau toilette, j'avais un petit savon. Alors, ça, c'est des petits savons merveilleux de chez Martin de Candre. Vraiment, je vous les recommande. Ça sent super bon. Et puis, ça suffit. La douche, le visage... Très bien avec ça, c'est des savons très doux. Je lavais même mon linge avec ça, pour vous dire. C'est vraiment des super, super petits savons. Je pense que vous pouvez même vous laver les cheveux avec. Bon, il ne faut pas que ça dure des mois, mais parce que peut-être que ça les sécherait un peu. Moi, j'ai des cheveux qui sont assez fragiles, qui sont secs, et ça les assécherait peut-être un peu trop, quoique, voilà. Moi, j'avais amené aussi pour le visage...
plutôt que d'amener ma crème de jour habituelle, j'ai amené de l'huile de macadamia. Alors l'huile de macadamia, j'en mettais un tout petit peu sur le bout des doigts et puis hop sur le visage vite fait, éventuellement un peu sur les cheveux pour que après le soleil qu'ils avaient reçu, voilà, pour les traiter un petit peu. Et puis l'huile de macadamia, bah, ça me servait aussi, je mettais quelques gouttes d'huile essentielle de Gaulterie et puis je massais mes jambes avec ça. Voilà, ça faisait, j'employais l'huile de macadamia pour plusieurs choses. Et puis c'était un tout petit flacon, hein, franchement, pas grand-chose. Et par contre, ce que j'ai pris, c'est une huile, une crème, un écran total pour le visage. Et j'en mettais aussi sur les bras parce que le soleil il cognait dur, hein. Il cognait très très dur, donc protéger son visage un peu c'est important. Voilà. Alors voilà, l'écran total, la crème pour les pieds. Ah ça c'est pareil, ça a été un petit sujet sur le chemin de Compostelle. Il y a des gens qui font beaucoup d'ampoules. Moi j'ai des pieds qui ne sont pas des pieds en ampoule, faut croire, parce que j'ai pas eu une seule ampoule. Bon, c'est vrai que je prends soin de mes pieds. En plus, je suis réflexologue plantaire hein, à la base, donc mes pieds, j'en prends soin. Et je les ai beaucoup hydratés avant de partir. Et sinon, quand on a de la crème pour les pieds à mettre, ça peut être de la crème NOC, là, anti-frottement. Moi, je conseille de la mettre plutôt la veille. Vous prenez votre douche et vous mettez votre crème la veille. Parce que ça s'est vu que, en fait, quand on la met le matin, ou même quand vous prenez votre douche le matin, eh bien vous repartez avec des pieds qui sont plus ou moins secs, ils sont même plutôt humides. Vous remettez de la crème par-dessus, vous avez un pied humide et les ampoules, elles arrivent sur des pieds humides. Il faut le savoir. Voilà. Donc, moi, je préfère prendre ma douche le soir. Je mets ma crème des pieds, j'hydrate bien mes pieds le soir et le lendemain, je pars comme ça. Et chose très importante pour éviter les ampoules aussi, c'est dès que vous faites une pause, par exemple toutes les heures et demie, 1h30, 2 heures peut-être, eh bien vous enlevez vos chaussures et vous enlevez aussi vos chaussettes. Vous laissez tous les petits orteils à l'air comme ça, le pied il sèche, vous remettez, alors si vos chaussettes, c'est dur à dire ça, vos chaussettes sont humides, eh bien vous reprenez des sèches. Voilà, vous remettez les sèches et vous alternez comme ça dans la journée. Et c'est pas grave si le lendemain vous repartez avec une paire que vous avez mis la veille. Il n'y a pas mort d'homme. Ça, c'est pas grave. Et au contraire, c'est même parfois mieux parce que la chaussette, elle est déjà faite. Elle est cassée, votre chaussette. Donc, c'est encore mieux pour ne pas avoir d'ampoule. Voilà. Le plus important, c'est que vous ayez vos pieds secs sur le chemin. Voilà. Et quand il fait chaud, ben, voilà, le pied a tendance à devenir humide assez vite. Donc, voilà. On enlève les chaussures, les chaussettes de temps en temps. On laisse les pieds sécher et tout va bien. Et moi, j'ai eu, je vous dis, aucune ampoule. Donc, qu'est-ce que j'avais emmené aussi? Un petit bandeau. Ah oui, vous m'avez vu avec mon bandeau là sur la tête. Moi, je supporte pas les casquettes, je supporte pas les chapeaux. Ça me donne encore plus chaud et ça me ferait limite avoir des malaises. Donc, j'emmenais ce petit bandeau là. Ça me protégeait du soleil quand même au niveau du front, au niveau de la tête. Et ça m'a suffi. Ça, voilà. Épingle à nourrice, je vous en ai parlé, j'ai mes petites notes, hein, je baisse la tête, j'ai mes petites notes. Très important, l'eau. L'eau, il faut toujours avoir de l'eau. Donc moi j'avais acheté, j'ai acheté une poche à eau comme ça. Alors là, ça c'est la deuxième, en 15 jours j'en ai utilisé 2. Parce que la première, eh ben, elle a lâché en fait, elle a lâché au niveau de ici, au niveau du joint. Voilà. Donc, j'avais tout mon sac mouillé. Donc, si vous prenez des poches à eau comme ça, ben, je vous conseille de les mettre dans un double plastique, dans un double sac en plastique. Comme ça, ben, si la jointure, elle lâche, ben, vous aurez l'eau, elle coulera dans le sac en plastique et pas dans votre sac à dos avec tout le linge que vous avez. C'est ballot, hein? Et même mon sac en plastique, après, je l'avais renforcé avec tout autour comme ça, avec du scotch noir d'électricien. Voilà, bah, les hommes, ils savent hein, ce que c'est que du scotch noir d'électricien. C'est un scotch qui est assez épais,
et qui colle bien. Et puis il n'est pas très très large, c'est super avec ça. Ça c'est important d'en avoir aussi avec vous. Un petit rouleau de scotch d'électricien, vous allez réparer plein de choses avec ça, si jamais ça casse. Donc une poche à eau, ça c'est une poche à eau de 2 litres que je mettais dans mon sac à dos. Et puis vous voyez, il y a donc le tuyau et qui sortait ici au niveau, je pouvais en boire sans être obligée d'enlever mon sac à dos, d'aller chercher ma gourde, remettre le sac à dos, voilà. Donc ça c'est vraiment, c'est une idée géniale, ça nous fait gagner du temps et puis vous avez toujours de l'eau, qui est pas chaude en fait, parce que comme elle est dans le sac à dos, elle est à l'abri. Donc j'avais de l'eau pas fraîche, mais de l'eau à température normale, quoi. Parce que la gourde, j'avais une petite bouteille d'eau à l'extérieur du sac à dos. Une petite bouteille d'eau, je l'appelais ma petite bouteille d'eau de secours. Petite bouteille d'eau de 500 millilitres qu'elle doit faire. Et bien là, c'est vrai que l'eau, elle a tendance à se réchauffer plus facilement. Donc ça, c'est bien parce qu'en plus, c'est léger. Et vous mettez... alors par contre, une chose aussi à savoir, c'est une poche de 2 litres, mais ne la remplissez pas. Parce que comme vous la mettez dans votre sac à dos, avec la pression des affaires que vous avez dans votre sac à dos, eh ben c'est ça aussi qui fait que ça lâche à cet endroit-là. Il faut le savoir ça. Donc moi je remplissais à moitié après. Voilà, et puis comme ça, il y avait la place pour toute l'eau. Voilà, ça c'est vraiment une invention géniale. Quand ça fonctionne. Mais bon. Donc la poche à eau de 2 litres, à ne pas remplir. Voilà. La bouteille d'eau de 500 ml, je vous en ai parlé. Ah oui, ce qui est aussi quelquefois, bah, vous avez sur le chemin, en général, bon, on trouve facilement des toilettes, faut le dire. Vous traversez des villages, donc il y a souvent des toilettes publiques. Sur le chemin, vous pouvez même avoir des toilettes sur le chemin. Maintenant, c'est vrai que c'est vraiment... c'est bien organisé pour ça, faut le dire. Et si ça vous arrive d'avoir une envie pressante et qu'il n'y a rien autour de vous, qu'il n'y a que la forêt, eh bien, amenez des petits sacs à crottes. Vous savez, les petits sacs en plastique qu'on utilise pour les chiens. Ça, il faut toujours en avoir quelques-uns. Vous en avez 4 ou 5 dans votre sac. Et puis, bah, le petit papier, bah, vous le remettez dans le sac à crottes. Hein. Puis, vous le gardez, vous pouvez l'utiliser plusieurs fois. C'est pas grave. Mais au moins, vous laissez l'endroit propre. Parce que combien de fois j'ai vu des papiers... oui, le papier toilette, ça se désagrège et tout, mais non, je vous en prie, ne faites pas ça. Donc, petit sac à crottes. Ça peut même servir à autre chose. Des ordures, on ne sait pas. Hein, voilà. Une peau de banane, n'importe, voilà. Donc, le sac à crottes. Trousse de secours. Alors, trousse de secours, je me suis rendu compte que j'avais amené beaucoup trop de choses. J'avais donc mon huile de macadamia, ça c'est important. L'huile de Golterie pour les courbatures, les contractures et tout ça, ça c'est sympa. J'avais amené des pansements, une bande, du scotch, scotch en tissu là pour ça c'est important. Un tas de pansements. Non, enfin, franchement, j'ai amené trop de choses. La prochaine fois, j'amènerai 3 petits carrés de gaz parce que les pansements, ça tient pas. Les compides, j'aime pas ça du tout parce qu'au bout d'un moment, ça roule, ça colle c'est pas bien. Je trouve pas ça... Les trucs seconde peau, là, franchement, non. Je préfère utiliser mes petites gaz avec du cicatril. Ça m'est arrivé déjà et je l'utilise même pour ma chienne quand elle a des petits bobos. Des petits sachets de cicatril. On en amène un ou deux, hein, c'est tout, ça suffit. On met ça sur la plaie, une petite gaze par-dessus et c'est impeccable. Voilà. Dès que si vous voyez une petite ampoule arriver, vous faites ça. Cicatril, gaz, du scotch, basta. Et puis, il ne faut pas en emmener... Il y a des pharmacies sur le chemin. Donc, ça ne sert à rien d'emmener des trucs, les au cas où. Non, voilà. Ça, qu'est-ce que vous pourriez emmener aussi éventuellement du Doliprane. On sait jamais, voilà, si
Si vraiment vous avez des grosses courbatures, vous pouvez prendre un Doliprane une fois comme ça. Mais bon, le corps, de toute façon, vous savez, après une bonne nuit de sommeil, le lendemain, ça va déjà beaucoup mieux. On récupère à une vitesse, moi, c'est incroyable. J'hallucinais. J'arrivais le soir, des fois, j'étais complètement crevée. Je me disais, mon Dieu, combien... Et on mangeait une bonne douche déjà. Une bonne douche pour commencer. On dînait et puis on allait se coucher et le lendemain, waouh, on est reparti. On était super bien. Oui, il y a des petites raideurs au départ, mais après, ça va tout seul. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Alors, pour faire les vidéos, bah, simplement mon téléphone. C'est tout, mon téléphone. C'est un Samsung, c'est un S21. Voilà. Et puis l'application pour les vidéos, CapCut. Pas plus dur que ça, sur mon téléphone aussi. Donc pas d'ordinateur, pas besoin d'avoir un logiciel, quoi que ce soit. J'ai fait ça sur mon téléphone. De quoi je voulais vous parler aussi? Je pense que j'ai fait le tour. Je regarde mes petites notes. J'avais amené des pinces à linge aussi. Bon, pas utile. Pas utile parce que souvent dans les gîtes, il y en a des pinces à linge. Donc, vous trouvez même du savon des fois. Du savon de Marseille pour nettoyer vos vêtements. Si j'avais amené au départ ma tente, mon duvet, mon sac à dos, mon matelas, tente, duvet, matelas, j'ai renvoyé ça au bout de quelques jours parce que je me suis rendu compte que bah, les lieux étaient quand même bien protégés maintenant. Il y avait pas mal de barbelés. Pour trouver un coin, c'est un petit peu moins facile. Et puis, les campings, sinon, bah, des fois, c'est souvent loin du GR65. Ou alors, ils étaient encore fermés. Donc, puis quand j'ai vu que, c'est vrai que les gîtes, franchement, les gîtes, le prix des gîtes, entre 12 et 15 euros, ça valait pas le coup de m'embêter. Enfin, moi, c'est mon avis. Après, il y a des gens qui aiment bien dormir en tente et tout ça. Mais moi, j'aimais bien aussi de me retrouver avec les autres. Donc, le soir, c'était super sympa. Donc, voilà, c'est pour ça. Donc, j'ai tout renvoyé. Et bah, ça m'a fait gagner presque 3 kilos, tout ça, mine de rien. Donc, c'est quand même pas rien. Voilà, donc j'ai fait le tour. Et non, j'ai pas fait le tour. Quelque chose de primordial. Des bâtons de marche, parce que sur le chemin de Compostelle, sans bâton de marche, ça va être compliqué. Alors oui, des bâtons de marche, moi j'avais opté pour les bâtons de marche nordique que j'ai tout le temps, enfin que j'ai chez moi, donc j'ai pas acheté de bâtons de randonnée. Voilà, moi j'aime bien les bâtons de marche nordique, parce que, bon c'est vrai qu'ils ne sont pas télescopiques, ils ne se plient pas, mais je trouve que c'est plus résistant. Enfin, j'ai plus confiance dans des bâtons de marche nordique que dans des bâtons de randonnée. Et puis, on en a deux, donc on marche vraiment avec ça. Et puis, dans les côtes aussi, c'est super sympa d'avoir quelque chose où s'appuyer, parce que quelquefois, c'est compliqué, hein, franchement. Donc, moi, j'ai opté pour les bâtons de marche nordique. Et puis, j'avais aussi une petite banane où je mettais justement mon téléphone, voilà, pour pouvoir le sortir facilement. Et mon petit couteau suisse. Ah, ça aussi, c'est important d'avoir un petit couteau suisse avec soi. Et voilà, un petit gobelet aussi, un petit gobelet, comment on appelle, télescopique. Je ne sais pas si on appelle ça télescopique, mais en fait, je pouvais le plier. Voilà, donc là, vraiment, j'ai fait le tour. Hein, pour des mouchoirs en papier, normal. Voilà, mais bon, et les bâtons de marche, c'était super important. D'ailleurs, je suis partie sans. Il a fallu que mon mari retourne à la maison les chercher. Et puis, bah, ma petite banane, bien pratique aussi pour mettre bah, mes papiers, ma carte bleue, mes sous, mon téléphone. Voilà, j'avais tout là. Ouais, je pense que j'ai fait le tour. Donc, si jamais vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à me les poser. Et puis, bah, écoutez, moi, je prépare déjà. Bon, je sais que je ne vais pas repartir immédiatement, ce sera sûrement l'année prochaine, mais je suis déjà en train de voir un petit peu les prochaines étapes. J'adore ça. Et voilà. Et peut-être qu'entre-temps, vous aurez d'autres vidéos, non pas sur le chemin de Compostelle, mais peut-être sur d'autres chemins.
Alors, je vous embrasse. N'hésitez pas à me poser vos questions. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye.